Salut, bon matin tout le monde. Jour 26. Bon, je termine de me préparer les filles, puis après, voilà, je suis à vous. Complètement. Bon dimanche. Ce matin, je vous avais promis une méditation. Vous pouvez me dire un petit coucou quand vous arrivez, comme ça je sais qui est là en direct, c'est le fun, c'est toujours agréable. Les filles, ce matin, avant qu'on fasse la méditation, je vous parle d'un petit truc qui est vraiment super important. On a fait, à date, là, on est la journée 26, on a fait, je vous ai parlé des 11 points de lune. Donc, s'il y en a qui ont des questions, des interrogations, c'est pas clair, vous avez peut-être aussi une expérience à partager par rapport à une énergie d'un point de lune, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou d'approfondir. Dans les derniers jours, ce que je veux faire, je veux vraiment vous ramener dans ce qui est le plus profond à l'intérieur de vous parce que, tu sais, à part la relation avec moi-même, j'ai pas tellement de relations à améliorer. Donc, pour améliorer les relations externes, parce que souvent, c'est le premier miroir qu'on voit, ça va vraiment être d'aller chercher qu'est-ce qui manque dans ma relation avec moi. Bon matin, les filles. C'est le fun que vous soyez là. Si tôt, bonne heure, comme ça, à l'heure du Québec. À travers ma propre expérience humaine, mais à travers aussi mon expérience en tant que coach, à travers l'attribut aussi, je prends conscience que c'est pas toujours facile d'aller accueillir notre ombre. On aimerait ça être que lumière. Donc, les filles, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment vous amener à mettre de la lumière sur votre partie ombre pour que vous soyez capable de mieux l'accueillir, la reconnaître, la guérir, l'accepter aussi à l'intérieur de vous parce que, en fait, cette partie ombre-là, ça fait partie de toi, tu sais, ça fait partie de moi aussi. Donc, pour vous donner le parallèle, parce que moi, je considère que je suis la nature. Tout ce que je vois à l'extérieur dans la nature, ça se produit aussi à l'intérieur de moi. Ce que je vois sur les changements de saison, même des fois dans une journée, on a toutes sortes de changements de température. Moi, des fois, dans une journée, je peux changer d'humeur puis d'émotion. Ça va aussi être comme la nature extérieure. Donc, la nature extérieure, c'est une grande enseignante sur ma propre nature de femme. Donc, ce que je vais prendre pour vous faire le symbole entre ta partie ombre puis ta partie lumière, je vais te donner comme symbole le soleil et la lune. C'est deux grandes symboliques. Le soleil, c'est ta partie lumière. Tu sais, qui n'aime pas se faire dorer au soleil? Qui n'aime pas comme prendre un bain de soleil puis sentir la chaleur des rayons sur notre corps? Ça fait du bien, on aime ça, c'est agréable. Le soleil est dans le ciel, qu'il y ait des nuages ou pas, le soleil il est là. Cette lumière-là, elle est existante, elle est magique. C'est comme, wow! Pas mal tout le monde aime le soleil. La partie ombre, c'est la lune. Les deux astres se trouvent dans le ciel. Les deux astres ne sont pas un à côté de l'autre. Les deux astres sont en parallèle. Donc, ce que je veux que tu puisses prendre comme un effet de réflexion pour toi, c'est vraiment de dire, ma lumière et mon ombre sont en parallèle dans ma vie. Point. Ça veut dire que la journée ou le moment où je me trouve peut-être dans un état plus ombre, plus d'obscurité, plus, je vais le nommer comme ça, de négativité. Tu peux être dans un moment de négativité, tu chiales, tu joues à victime, ça n'a pas de bon sens, tu te plains un peu de ta situation, tu as le goût de te faire plaindre, puis c'est bien correct, hein? Tu as le droit. Je veux que tu réalises que la polarité qui est à l'extrême, à l'opposé, existe aussi en toi.
C'est beau, hein, comme c'est une belle nouvelle. Ça veut dire que quand tu te sens hyper négative, chialeuse, que tu te sens là comme vraiment pas bien, comme un petit ballon qui a dégonflé, là, ben je veux que tu saches qu'à l'intérieur de toi, la partie lumineuse qui est à la même fréquence existe aussi. Elles existent en parallèle, comme la Lune et le Soleil. Donc, des fois, à travers le développement personnel, il y a comme une espèce je veux dire, de courant. C'est comme la pensée positive. Il faut toujours que tu penses positif, puis que si tu as un petit brin de négatif, « Ah non, je chiale pas, il faut que tu sois positif, il faut être positif, il faut être positif. » Moi, ça, je vais vous dire, j'en prends puis j'en laisse. Dans le sens où c'est pas mieux si on sait qu'à l'intérieur de nous, il y a une vague négative, il y a une vague de négativité ou de « oh » qui est là, puis que je fais juste le repousser puis me dire « oh non, il faut que je sois positive », c'est pas mieux. C'est vraiment pas mieux. Je suis pas en train d'être dans mon authenticité. Moi, ce que je veux, c'est pas que vous soyez positive puis lumineuse à tout prix. Ce que je veux, c'est pour vous, c'est de pouvoir être vrai dans ce qui est. En sachant que, oui, des fois, j'ai des états, j'ai des moments, des passages où je me sens négative, mais à l'intérieur de moi, je sais que son pendant dans le positif existe aussi. Donc, je veux que vous vous laissiez l'espace pour dire, j'ai le droit à ces moments d'ombre-là. Donc, je vous donne des trucs, puis si vous les prendrez si vous voulez. Vous pouvez vous mettre un timer, puis dire, OK, les prochaines 20 minutes, 30 minutes, si ça vous tente, c'est vous mettrez le timer que ça vous dira, là. Je me donne le droit de chialer, de bitcher, de me plaindre, de brailler, de jouer à victime, de dire « Oh mon Dieu, c'est donc épouvantable tout ce qui m'arrive. » Je me laisse une demi-heure où est-ce que je sors tout le méchant, là. Mon timer sonne, j'arrête. Dans cet espace où tu te donnes le droit, sans culpabilité, de faire vivre ton ombre, que ton ombre puisse ressortir, tu peux laisser place à ton ego qui a le goût de comparer, de diminuer, de séparer, de juger. Tu y laisses le droit d'exister, là. Tu y mets un terrain, tu gardes. Je te laisse un terrain de jeu, un beau 30 minutes pour toi. Joue à victime, plains-toi, juge tout le monde. Je te laisse 30 minutes. Ça sonne, ton timer est fini. C'est à toi de prendre une décision. Tu as le droit de prendre la décision de rester encore là-dedans ou de dire, ben, je vais faire le choix de me diriger vers davantage de lumière. Pour te diriger vers davantage de lumière, ce n'est pas de repousser l'ombre, c'est plutôt de regarder, c'est quoi le besoin derrière cet espace où j'ai besoin de me plaindre, j'ai besoin de chialer, j'ai besoin de juger, de comparer. Qu'est-ce qui est derrière ça? C'est quoi la racine, la base, la fondation? Puis à ce moment-là, quand tu prends conscience qu'il y a une lumière dans le message aussi de ta partie ombre, tu vas davantage pouvoir la reconnaître, l'embrasser pour te diriger après ça vers plus de lumière. Est-ce que ça fait du sens pour vous, les filles? Est-ce que vous vous dites « Ah, c'est vrai. » Moi, je vous le dis, là, des fois, là, j'ai besoin d'être dans mon ombre. Puis j'ai pas le goût d'en sortir, là. Même si je me mets un timer, là, ça me tente pas. Des fois, là, je passe la journée. J'ai comme besoin de ressentir au complet une colère, une tristesse, un chialage, un pauvre de moi. Ben, OK. Ben, moi, je t'ai dit une demi-heure, mais s'il faut que ce soit pour toi une journée, que ça soit une journée, mais prends-toi une journée consciente, en sachant très bien que, OK, là, je me laisse une demi-journée de chialage où est-ce que je donne le droit à une partie de moi de vivre, de s'exprimer. Puis après ça, je sais que je vais prendre une décision pour renverser la vapeur puis pour retourner dans une autre polarité. Parce que, sachant que, comme le soleil et la lune, si je suis dans mon ombre,
La polarité qui est de l'autre côté, elle existe en parallèle. C'est pas un ou l'autre, c'est elles existent en parallèle. Donc ça, c'est ce que je voulais vous donner comme information pour que tu puisses peut-être te donner le droit d'aller vers ton ombre d'une façon consciente, sans culpabilité, en me disant, OK, je vais aussi me donner un cadre dans lequel je peux être dans mon ombre, puis that's it. Point à la ligne. T'accueilles ta nature, puis c'est comme ça. Donc, alors, ce matin, les filles, ce que je voulais faire surtout avec vous, c'était une méditation. Je veux qu'on fasse une respiration méditative pour qu'on puisse aller dans un état de calme. Il y en a qui m'ont demandé des méditations pour calmer le cerveau, si vous avez beaucoup besoin de concentration. Moi, j'avais envie de faire une méditation, une respiration méditative vraiment pour qu'on puisse aussi, je sens une espèce de pression, moi, sur mon corps depuis 2 jours. Fait que vraiment d'aller dans un état de calme, de sérénité intérieure pour me reconnecter justement à cet état naturel qu'on possède tous, qui est justement un état de calme. Donc, on va aller dans la simplicité, parce que j'ai vu des messages, il y en a des filles qui ont écrit « Ah, je suis nouvelle ici, je ne sais pas trop quelle méditation faire », il y en a beaucoup, effectivement. Donc, moi, je veux vraiment que vous puissiez, je vais vous donner cet exercice-là parce qu'il est simple à faire, vous pouvez le faire n'importe où. Vous êtes au bureau, dans l'autobus, dans la voiture, vous pouvez faire l'exercice pour calmer. La respiration, elle est très, très, très simple. Ce qu'on va faire, c'est on va respirer en 4 temps. Donc, on va respirer 5 secondes, on inspire. On prend une pause de 5 secondes. On prend après ça l'expiration 5 secondes et on prend une pause de 5 secondes avant de reprendre 5, 5, 5, 5. Donc, notre respiration, elle est 20 secondes, mais on va la séparer en 4 phases. Si jamais tu sens, toi, que 5 secondes, là, j'aurais besoin d'inspirer plus que ça, puis que tu aurais besoin d'inspirer 8 secondes, c'est correct, hein? Tu vas le faire aussi, sauf que tu vas prendre 8, 8, 8, 8. Donc, je te dis 5 parce qu'il y en a des fois au début que 5 secondes, c'est assez. Si toi, c'est 10 secondes, c'est parfait aussi. Mais je veux vraiment que tu fasses, que tu ailles ta respiration en 4 temps. Donc, l'inspiration, une pause. L'expiration, une pause. L'inspiration, une pause et ainsi de suite. Tu vas trouver ton rythme à toi. Puis pendant ce temps-là, tu ne te focuses pas sur « Oh mon Dieu, j'ai un lavage à faire. Ah oui, il faut absolument que j'envoie un courriel à la chose après. » Je veux vraiment que tu ailles dans « Je me focus sur ma respiration » puis que tu comptes. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, t'inspires. Tu vois, tu vas te focusser là-dessus. C'est bon pour vous, les filles? Donc, asseyez-vous confortablement. Moi, je suis sur mon coussin de méditation. Vous pouvez être assise directement par terre, sur votre tapis de yoga, sur une chaise. Vous pouvez même être couché si jamais vous avez envie de vous allonger sur le plancher. Donc, vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre une belle inspiration. On expire par la bouche. Vous allez reprendre quelques respirations de cette façon. Puis vous allez porter attention à votre corps, à toutes les sensations qui visitent votre corps physique. Vous allez observer votre posture, vous assurer que le dos est bien droit. Vous allez aussi prendre conscience que votre fessier touche à la terre, vous êtes bien ancré, vous avez cette connexion avec la Pachamama. Si vous êtes couché, vous allez sentir peut-être tout votre dos, vos jambes, vos fesses qui sont à côté sur la terre. Ressens le contact.
Puis à ta prochaine inspiration, tu vas commencer à compter pour commencer la respiration méditative. Je te rappelle qu'à ton rythme, tu vas prendre l'inspiration, une pause, une expiration, une pause, toujours avec la même longueur de temps. Vas-y à ton rythme. Prends une belle inspiration. Conserve l'inspiration à l'intérieur de toi. Contracte les muscles pelviens, les muscles autour de ta colonne vertébrale. Expire. Encore une fois, inspire. Contracte les muscles pelviens, les muscles autour de ta colonne vertébrale. Fais monter l'énergie. Expire. Relâche. Une dernière fois, inspire. Contracte les muscles pelviens, les muscles autour de ta colonne. Expire. Relâche. Reprends ta respiration naturelle.
Observe les sensations dans ton corps. Puis quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Tu peux me dire comment tu te sens. Faire part de tes observations aussi. C'est une super douce méditation que tu peux faire à travers ta respiration pour t'amener justement en dehors de ton mental. Comme la respiration, elle n'est pas une respiration que tu fais normalement dans ton quotidien. Elle te demande une attention. Donc, parce qu'elle te demande une attention, tu vas moins te diriger vers tout ce qui est mental. Donc, n'hésite pas à la refaire à ton rythme. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vas arriver à monter de 5 secondes à 6, à 7, à 8, à 10, qui sait. Donc, ça va étendre ta respiration. Puis plus tu as une respiration qui est longue, plus ton stress est bas et plus on dit aussi que tu étires ta vie. Comme si on était né en fait avec un nombre de respirations et plus tu vas respirer vite, bien, plus tu vas utiliser tes respirations qui t'ont été données, plus tu prends ton temps pour respirer, plus tu étends ou tu allonges ton temps de vie. Donc, les filles, je vous souhaite un super beau dimanche. On se retrouve demain en après-midi, heure du Québec, en soirée, heure d'Europe. Ciao!